Découvrez Au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Éclairer une pièce, c'est un peu la mettre en scène. Spot encastré, néon, lampe ou suspension, comment jongler avec toutes ces options? Regardez. Pour éclairer mon séjour, j'ai combiné plusieurs sources de lumière. La principale, c'est une grande suspension que j'ai chinée au puce. Pour rendre la pièce plus chaleureuse, j'ai également multiplié les sources lumineuses pour créer des ambiances différentes. Dans la cuisine, j'avais envie d'un éclairage plus fonctionnel, donc j'ai choisi d'encastrer les spots dans un faux plafond. Sachez que les ampoules à incandescence sont progressivement retirées du marché au profit des lampes fluorescentes compactes ou ampoules basse consommation. Selon EDF, ce type d'ampoule permettrait de réduire de moitié le budget éclairage d'une famille. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Florence Clément de l'ADEME et Charlotte Delpech, agent immobilier. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors Charlotte, est-ce qu'un bon ou un mauvais éclairage peut avoir une influence positive ou négative d'ailleurs sur la vente d'un appartement? Avant de parler d'éclairage, parlons de clarté, un atout évident car les clients sont de plus en plus sensibles à la luminosité naturelle des logements qu'ils visitent. Mais l'éclairage est également important car il crée une ambiance dans un logement. Et si, grâce à un éclairage adapté, le client se sent bien dans une maison, c'est un atout indiscutable pour la vente d'un logement. Mais alors au quotidien, Florence, que puis-je faire pour être bien éclairée tout en réduisant ma consommation d'électricité? Alors se passer de lumière, c'est impossible. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque ménage possède 22 lampes chez soi et en achète 3 par an. Alors la consommation pour l'éclairage, c'est quand même 12% de notre facture d'électricité, hors chauffage et production d'eau chaude. Ça compte. Alors il y a des petits gestes déjà à faire au niveau du comportement pour réduire la consommation d'électricité. C'est bien sûr ce qu'on connaît bien comme geste maintenant, éteindre lorsqu'on quitte une pièce, mais ça va aussi être par exemple de dépoussiérer régulièrement ses lampes, de prévoir des abat-jours clairs pour laisser passer la lumière et puis d'organiser la pièce pour bénéficier des entrées de lumière naturelle. Donc par exemple placer fauteuils et bureaux à côté des fenêtres. Alors, économiser de l'électricité, c'est aussi une affaire d'équipement. Depuis 2009, sont progressivement sorties du marché les lampes à incandescence, mais vous trouvez aujourd'hui des lampes basse consommation qui consomment moins d'électricité. Vous avez également des halogènes haute efficacité et des LED. Pour vous repérer, il existe une étiquette énergie qui vous donne la consommation énergétique de l'ampoule que vous choisissez. Alors, pour les LED, ce n'est pas encore le cas, mais ça devrait prochainement arriver. Florence, Charlotte, merci pour vos bons conseils. Merci. Retrouvez les autres programmes Au cœur de l'immobilier sur century21.fr.